Avant qu'on commence à parler des sentiments, je voudrais tout d'abord parler de la foi. Il y a un passage dans la Bible que certainement vous avez déjà lu, vous avez déjà médité. Elle dit le suivant: pour moi, il parle beaucoup. C'est très simple. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et je ne sais pas si vous savez, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir maintenant. La foi, elle n'est pas basée sur des sentiments. Pour que vous viviez par la foi, vous devez vous baser pas dans vos sens, car les sentiments viennent à travers vos sens. Par exemple, vous écoutez une chose et ce que vous avez écouté, si c'est une bonne chose, apporte un bon sentiment. Si c'est une mauvaise chose, apporte un mauvais sentiment. Et par conséquent, ce que vous avez écouté à travers votre sens, oui, si ce que vous avez écouté, c'est quelque chose de bon, ce sentiment qui est bon va engendrer des bonnes attitudes. Si ce que vous avez écouté est un sentiment qui n'est pas bon, est une chose qui est mauvaise, va engendrer un sentiment qui n'est pas bon, qui par lui-même va engendrer d'attitudes qui vont correspondre avec ce sentiment qui n'est pas bon. Par exemple, vous écoutez quelqu'un qui vous fait un compliment. Cela est bon, apporte un sentiment qui est bon. Vous avez reçu un compliment. Cela va vous apporter un sentiment qui est bon et automatiquement, vous allez faire un sourire. Vous allez déjà, des fois, vous allez aimer tout de suite cette personne. Mais si cette personne a dit une chose que vous n'avez pas aimée, à travers votre sens, cela va engendrer, vous avez écouté parler une chose que vous n'avez pas aimée, alors va engendrer un sentiment, probablement, je l'aime pas, je veux m'éloigner d'elle, qui elle pense qu'elle est, une rage envers la personne. Ce sentiment qui est mauvais, qui a été engendré à cause de ce qui a été dit, ce sentiment mauvais va engendrer d'attitudes probablement mauvaises lorsque vous vivez par ces sentiments. C'est pour cela qu'on dit que vous ne pouvez pas vivre par le sentiment. Par exemple, la parole de Dieu nous enseigne que nous devons pardonner. Et vous avez envie de pardonner? Non, mais vous devez pardonner. Alors, lorsque vous ne vivez pas par ces sentiments que vous avez, cette rancune qui est là, lorsque vous ne vivez pas, vous ne vous laissez pas dominer par elle, même que vous ne soyez pas en train de sentir l'envie de pardonner cette personne, vous dites « je vous pardonne », même que votre intérieur n'est pas, la chose est en train de bouillir, mais vous faites « je vous pardonne », vous priez pour la personne, vous allez faire de tout pour éliminer ce sentiment qui n'est pas bon. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne pouvez pas vivre selon ce que ce sentiment est en train de vous demander de faire. Et c'est totalement à l'opposé du monde. Les personnes dans le monde, d'habitude, elles disent « mais je ne commande pas mon cœur. Je fais ce que mon cœur me demande. » Si vous faites ce que votre cœur vous demande, sont normalement ces sentiments. Ce garçon, voyez bien, ce garçon a une petite amie. Mais il vous a regardé, votre cœur a commencé à battre très fort. Vous vous sentez attiré par lui. Mais il a une petite amie. Votre pensée est en train de vous dire que cela n'est pas une bonne chose. Mais votre cœur, que vous dites que vous ne commandez pas, est en train de vous demander la petite amie de quelqu'un d'autre ou le mari d'une autre. Voyez bien. Voyez comme il n'y a pas de sens. Alors, pour que nous venions à plaire Dieu, Dieu, il veut que nous venions à vaincre ces choses. Vaincre notre nature humaine. Alors, lorsque vous vivez en alerte pour ces sentiments, pour ne pas vous laisser aller par ces sentiments, vous êtes en train de plaire Dieu. Nous sommes dans la semaine, entrons dans la 10e semaine du jeûne de Daniel, qui est le moment où nous sommes en train de chercher. Pour certains, c'est un renouveau. Pour d'autres, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et une des choses que nous devons analyser, que nous devons tous être tout le temps en train d'analyser, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans la foi. Car sans elle,
On ne peut pas être agréable à Dieu. Alors, analysons. Voyons si nous sommes en train de vivre dans cette foi. Et avec intelligence, avec sagesse. J'étais en train de parler, d'aider une personne et un jour elle m'a écrit comme ça. Nanda, aujourd'hui je ne suis même pas allée à l'église parce que j'ai eu une dispute avec mon mari, nous nous sommes dit des choses horribles et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement en colère envers lui, j'avais tellement de mauvais sentiments que j'ai pensé comme ça. Je ne suis même pas digne d'entrer dans la présence de Dieu de la façon dont je suis. Je ne vais pas aller à l'église. Voyez bien, cela est un exemple d'une idée que le cœur vous a fait penser qui était correcte. Parce que voyez, quel serait le meilleur endroit pour que vous puissiez vous ouvrir à Dieu et dire, Dieu, aide-moi, je suis en train de sentir cela, mais je ne veux pas sentir. Je veux vivre par la foi, je ne veux pas sentir cela envers mon mari, aide-moi à pardonner, aide-moi à réussir à libérer le pardon. Quel serait l'endroit où elle allait atteindre cela? C'est là dans la présence de Dieu, ensemble avec tous, en écoutant la parole, elle allait se nourrir de la parole de Dieu. Et probablement, elle allait sortir de ce jour de l'église déjà avec la réponse de Dieu. Si vous regardez avec les yeux des sentiments, elle a bien agi, elle a eu du respect envers Dieu. Elle n'a pas voulu entrer dans la présence de Dieu, mais il n'a pas dit pour que nous, venez à moi les charger, ceux qui sont, vous savez, jetez sur moi vos tribulations, vos problèmes. Il n'a pas dit que c'était pour cela. Alors, vous voyez, lorsque vous êtes en train de veiller, vous arrivez à vous apercevoir de certaines idées erronées qui sont lancées directement de l'enfer pour que vous restiez en arrière, pour que vous perdiez même une opportunité, comme dans son cas. Elle a laissé d'aller à l'église et probablement Dieu, bien plus que de rester à la maison en faisant la tête, en colère, en regardant la télé, c'était plus probable que Dieu parle avec elle dans une réunion à l'église. Cela, c'est la foi, c'est la foi. On doit avoir cette intelligence, car des fois, vous pensez que vous n'allez pas sentir des mauvaises choses. Que pour que vous puissiez plaire à Dieu, vous n'allez pas avoir de mauvais sentiments. Que même qui est baptisé par le Saint-Esprit ne peut pas avoir cette idée. Nous devons avoir l'entendement que ce qui va déterminer ce que je suis, ce n'est pas ce que je suis en train de sentir, c'est ce que je pense, car des fois cela ne correspond pas avec cela. Vous voulez voir un exemple? Disons que vous soyez une ouvrière et vous, par exemple, vous avez dit que vous vouliez être une ouvrière car vous voulez servir, vous voulez vous donner plus pour Dieu. Et vous d'habitude, vous parlez ce que Dieu va me demander. Amen, je veux servir. Et là, vous avez votre uniforme, vous travaillez dans les réunions, mais toujours, comme il y a une organisation, une discipline à l'église, parfois, on vous demandera des choses différentes de personnes différentes. Et disons qu'on vous a demandé, disons que vous aimez les enfants. La première chose que vous avez fait, c'est de travailler à la petite école et vous aimez l'obéir. Vous aimez les enfants, vous êtes doué pour cela, mais si un jour, quelqu'un vous dit comme ça, un tel, vous n'allez plus aider à l'obéir. On a besoin de vous là pour compter les livres. On a besoin que vous restiez responsable de ceci ou de cela, quoi que ce soit, n'est-ce pas? Chaque église a son organisation, sa discipline. Et elle a été amenée à faire quelque chose dans un autre domaine. Vous voyez, nous sommes de chair. Qu'est-ce que c'est normal que vous sentiez? Vous n'aimez pas, parce que vous avez été retiré de faire une chose que vous aimiez beaucoup. C'est normal que vous sentiez. Alors, mais voyez la différence. Il y a deux voies maintenant. C'est normal de sentir. Mais si vous êtes bien avec Dieu, si vous êtes en train de chercher, si vous voulez vraiment plaire Dieu véritablement, vous allez sentir
Mais vous allez dire Amen. Amen, pasteur, ou qui que ce soit. Amen. C'est pour aider là-bas à faire cela, une autre chose. J'aime beaucoup l'obéir. Mais si c'est pour que je fasse cela, allons-y, nous allons le faire. Qu'est-ce qui arrive? Vous avez souri dans votre extérieur, mais dans votre intérieur comme ça. Non, mais ma place était là-bas. Comme j'aimais faire cela, comme j'aimais. Mais dans votre extérieur, vous avez dit Amen et vous avez fait un sourire. Vous n'avez pas extériorisé ces sentiments qui étaient là. Pourquoi vous n'avez pas fait sortir? Parce que vous savez que cela n'est pas un bon sentiment, n'a pas engendré un bon sentiment. Et qu'est-ce qui va déterminer? C'est comme vous allez agir. Si vous êtes bien avec Dieu, vous allez là, et vous dites, ah mon Dieu, ce sentiment, je ne veux pas le sentir, mais amen, je ne vais pas donner de l'attention à ce que je suis en train de sentir. Mon Dieu, ne regardez pas cela, ne regardez pas, car j'en ai même honte de ce que je suis en train de sentir. Mais ce que je suis en train de sentir ne va pas influencer mes attitudes. Je vais agir comme le Seigneur aimerait que j'agisse. Alors, la personne, elle donne son meilleur, là, faisant même ce qu'elle n'aime pas. Mais elle donne son meilleur. Elle marche 1 000 en plus. Vous vous rappelez de ce passage? Elle marchait 1 000 de plus. Ça veut dire qu'elle fait même plus de ce qu'on attend d'elle. Alors elle fait plus, elle se remet davantage, elle reste plus dévouée et dédiée que lorsqu'elle était à l'obéir, qui était l'endroit qu'elle aimait. C'est-à-dire, ce qu'elle a senti n'a pas influencé, n'a pas déterminé qui elle était. Mais, si au contraire, cela c'est la foi, vous voyez la différence, cela c'est la foi, cela c'est vivre par la foi et non par le sentiment. Mais lorsque la personne vit par le sentiment, vous savez ce qu'elle fait. C'est exactement cela. D'accord, je vais faire cela comme ça. Si vous travaillez là-bas, ok, c'est bon. Mais à l'intérieur, comme l'autre, elle est, mais je n'aime pas cela, ma place est ici. Et comme elle n'est pas en train de vivre par la foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit par ce sentiment. Alors, elle arrive près d'une personne et dit comme ça, vous voyez, moi qui aime travailler à la petite école, je suis là. On m'a mis pour faire cela. C'est une blague. C'est une blague. Arrive une autre personne, elle se plaint aussi. Lorsqu'elle arrive pour faire, elle fait de n'importe quelle manière. Elle ne fait pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle veut qu'on voit qu'elle n'est pas satisfaite de faire cela. C'est-à-dire, c'est une personne qui vit par les sentiments. Ce que le sentiment demande, elle va faire. Et la foi, c'est le suivant. Ce que le sentiment va demander, vous ne faites pas. Vous faites ce qui est en accord avec la volonté de Dieu. En accord. Cela, c'est vivre par la foi. Cela, sans sentiment. Parfois, vous devez écraser votre ego, cette volonté. Vous avez trop cela. Par exemple, ce garçon que vous avez sorti ensemble, lorsque vous êtes arrivé à l'église, n'est pas de leur foi, il ne vient pas à l'église, il veut aller dans les fêtes pendant que vous allez à l'église, il veut faire d'autres choses qui ne sont pas bien et vous êtes en train d'apprendre ce qui n'est pas bien. Alors, votre sentiment, votre cœur est en train de demander cette personne. Voyez le cœur. Et vous dites, non, Dan, je ne commande pas mon cœur. Oui, c'est vrai, vous ne commandez pas. Parce que votre cœur est en train de demander cette personne. Et vous, dans votre pensée, en accord avec la parole de Dieu, vous avez appris que cela ne va pas marcher. Il va vouloir des choses de vous que vous n'allez pas pouvoir donner. Ou vous allez tout gâcher, ou vous allez vous laisser aller, ou vous allez perdre. Vous allez déplaire Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ou vous allez vivre parce que votre cœur, que vous dites que vous ne commandez pas, et vraiment votre cœur est en train de vous demander cela, vous allez faire ce qu'il vous demande, et vous allez vous donner, vous allez rester avec le garçon, et vous allez, on va voir ce que ça donne, ou vous allez, mon cœur veut cela, mais je ne vais pas faire ce que mon cœur veut. Mon cœur ne va pas commander ma vie. Je ne peux pas changer mon cœur, car il continue de sentir, il va continuer de sentir. Mais je vais sacrifier pour la parole de Dieu, pour la volonté de mon Dieu, parce qu'il sait ce qui est meilleur pour ma vie. Et cela n'a pas de prix. Cela, c'est vivre par la foi. Si vous êtes en train de chercher le Saint-Esprit,
il est important que vous soyez déjà en train de sacrifier votre chair, que vous soyez en train de sacrifier ces sentiments et vous soyez déjà en train de vivre par la foi. Et même après avoir été baptisé par le Saint-Esprit, encore plus, vous devez avoir cette compréhension de que votre cœur peut taper du pied, peut demander quoi que ce soit, vous n'allez pas donner. Parce que vous avez besoin de séparer cette chose de sentiment et volonté de Dieu. C'est comme ça, et contre. L'un est contre l'autre. Ça, c'est sûr. Alors, c'est le sentiment, sont des sentiments mauvais qui sont en train de vous amener à faire quelque chose de mauvais. Vous n'allez pas vous laisser aller par ce sentiment. Vous allez lutter, vous allez faire ce qui est en accord avec la volonté de Dieu. Même si dans votre extérieur, vous avez besoin de parler comme ça. Amen. Et dans votre intérieur, est en train de crier. Ce qui va déterminer, c'est comment vous allez agir avec ces sentiments qui sont en train de crier. Parfois, et le diable accuse même, parce que des fois, vous allez dire comme ça. Amen. Mais dans votre intérieur, vous ne voulez pas, vous êtes en train de dire, non, je ne veux pas cela, je ne veux pas, n'est-ce pas? Et le diable va dire, vous êtes hypocrite, vous êtes fausse. Non, ne tombez pas dans le panneau. Vous l'êtes si vous laissez aller par vos sentiments et faites ces choses dont nous avons parlé. Restez en train de se plaindre, restez en train de parler dans les coins. Là, oui, c'est de l'hypocrisie. Mais si vous n'avez pas agi en accord avec ces sentiments, et des fois, vous avez même honte de l'avoir senti, n'ayez pas honte, ne vous sentez pas coupable, seulement faites comme ça. Tu ne me commandes pas sentiment. Tu ne vas pas déterminer mes attitudes. Je vais agir en accord avec la volonté de Dieu. Cela, c'est vivre par la foi. C'est vivre en train de faire ce que la foi vous demande, ce que la parole de Dieu vous demande et non ce que votre cœur vous demande. Parce que c'est vrai, on ne commande pas notre cœur, mais nous commandons notre pensée, nous commandons nos attitudes. Mon cœur ne m'oblige pas à aller faire quoi que ce soit. Mais si je veux agir en accord avec ce que mon cœur est en train de me demander, je vais faire ce qu'il dit. Mais si je veux agir en accord avec ce que ma pensée est en train de demander, je vais faire ce que ma pensée me demande. Écrasons le cœur en train de crier, quoi que ce soit. Mais je vais le faire. Alors, voici le conseil de cette semaine pour vous qui êtes en train de participer du jeûne de Daniel au pas. Si vous n'êtes pas, je ne sais pas pourquoi. Mais voici le conseil pour que vous puissiez comprendre cela. Cette chose de sentiment que parfois nous n'arrivons pas à séparer, n'est-ce pas? On pense, mais ce que je ressens, pensez seulement. Ce que vous sentez et ce que vous pensez sont différents. Ce que vous pensez être correct, parfois, ne correspond pas avec ce que vous êtes en train de sentir. Il y a plusieurs exemples. J'étais en train de penser. C'est l'exemple que nous avons donné de l'OPI, l'exemple de l'épouse qui n'est pas allée à l'église parce qu'elle pensait qu'elle allait déplaire. Elle est allée par un sentiment. Imaginez, elle allait là-bas recevoir de l'aide. Elle n'a pas reçu parce qu'elle s'est laissée aller par le sentiment et non pour cela. C'est pour cela qu'il est important que nous sachions quelle est la volonté de notre Dieu. Pour cela qu'il est important que nous plongions, profitons de ce jeûne et nous plonger dans la parole de Dieu. Pour qu'on sache quelle est la parfaite, bonne et agréable volonté de notre Dieu. Et vous prenez cela, ce que vous avez appris aujourd'hui, amenez pour les situations dans votre vie, amenez dans les situations dans votre vie. Voyez comme ça, par exemple, une personne a reçu. Vous étiez en train d'attendre qu'une chose vous arrive, un poste, une position. Il est allé pour une autre personne, votre meilleur ami. Il vient un sentiment, mais vous n'êtes pas heureuse parce que vous vouliez que ce soit vous. Cela ne peut pas vous accuser. Cela va vous accuser si vous allez agir en accord avec ces sentiments et vous commencez à verbaliser cela. Ah, quelle injustice! Je ne suis pas heureuse pour elle. Imagine, c'est moi qui devais obtenir ce poste, c'est moi qui devais être dans sa position, c'est-à-dire, vous avez fait ce que le sentiment vous a demandé.
Sûrement, cela n'a pas plu Dieu. Mais lorsque vous faites comme ça, mon Dieu, ce que je suis en train de sentir n'est pas bien. n'est pas bien ce que je suis en train de sentir. Je devrais être heureuse pour elle. Alors je prie que le Seigneur la bénisse davantage, que le Seigneur me donne de la sagesse, parce que je veux un jour être dans cet endroit. Alors, voyez la différence. Ce que vous êtes en train de sentir ne vous domine pas. Ce que vous êtes en train de sentir, qu'il soit bon ou mauvais, ne va pas vous dominer. Ce qui va déterminer ce que vous êtes, c'est lorsque vous vivez. Vivez par la foi. Vous agissez selon la volonté de Dieu et non par votre volonté. Et cela, c'est tous les jours. Vous savez, tous les jours, nous devons nous dépouiller de nos volontés. Vous devez voir comme ça. Attendez, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Moi, je veux cela. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que ce que je veux est en accord avec ce que Dieu veut? Si c'est en accord, amen, allons-y. Si ce n'est pas en accord, nous allons sacrifier. Peu importe ce que je suis en train de sentir, allons-y. Je vais faire ce que je sais qui est correct selon la volonté de Dieu. Cela, c'est vivre par la foi. Et cela est important pour ceux qui veulent plaire à Dieu, ceux qui sont en train de chercher l'Esprit de Dieu dans leur intérieur. Alors, voici le conseil pour mettre en pratique. Je vous embrasse, vous toutes. Je suis Nonda Bezerra pour Entre nous.